Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire publique du Conseil municipal de Dieppe en ce 25 février. Et sans plus tarder, notre mot de bienvenue. Chers collègues, ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons changer, le courage de changer les choses que l'on peut et la sagesse de connaître la différence. For anyone who may require some translation devices, the earphones are at the back of the room. Alors, s'il y en a qui auraient besoin des écouteurs pour la traduction, ils sont disponibles à l'arrière. Alors, appel à l'ordre, confirmation du quorum. On a un quorum et déclaration de conflit d'intérêts. Est-ce qu'on a eu des déclarations de conflit d'intérêts de la part des membres du Conseil? Non. Sinon, signalez-le tout de suite. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par le conseiller Cormier et puis par le conseiller Leblanc, que l'on adopte l'ordre du jour tel que présenté. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de l'adoption de l'ordre du jour, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel que présenté. Et nous allons passer maintenant aux présentations, requêtes et pétitions. Alors, premier item, 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil envers le service régional de Coudiac de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil? Je sais qu'il y a eu des commentaires positifs qu'on a entendus dernièrement du montant de patrouille qui était fait pour soulager un peu les doléances de plusieurs citoyens dans la région. Alors, merci pour ça, puis on souhaite évidemment que ça continue. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Si vous me permettez, oui, Monsieur le maire, merci, puis bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Monsieur Godet, vous aviez demandé au superintendant Critchlow, la dernière rencontre sur les statistiques, combien de membres que nous avons formés pour mettre des tests normalisés de sobriété administrés sur place. C'est le long titre, là. Puis, vous y avez demandé combien de membres que nous avons. Avant le mois d'octobre, nous avions à peu près 25 membres qui étaient entraînés pour faire ces tests-là. Depuis ce temps-là, on est rendu à 34, qui est vraiment une bonne moyenne pour notre détachement. En plus de ça, sur aussi les experts en reconnaissance pour les drogues, à Kodiak, nous en avons 9. Et en plus de ça, dans la région du sud-est, on en a encore un autre 6 qu'on pourrait aller chercher ce qu'on aurait besoin. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, en plus, j'étais un petit peu intéressé de savoir qu'est-ce qu'était la situation vis-à-vis de l'utilisation du produit depuis le mois d'octobre. Je pense que le commandant je pense que le commandant a mentionné que c'était normal, les activités. Il n'y a rien eu d'éclatante au niveau de la légalisation. Est-ce que le montant de traficage illégal continue? Parce que je sais qu'à travers le Canada, on lit souvent que, dû au manque de matériel, il semble avoir une continuation des ventes illégales qui se fait. Manque d'inventaire, oui. Manque d'inventaire. D'inventaire légal. Oui, c'est ça. Qu'il y a encore pas mal de ventes illégales qui se fait dans la région. Écoutez, la drogue illégale, je crois j'aimerais dire que ça va s'atteindre à un moment donné, mais il va toujours en avoir un peu qui va se mettre sur nos rues. Mais présentement, on n'entend pas trop parler qu'il y a beaucoup de trafiquants qui annoncent qu'ils ont un surplus de marijuana parce que c'est que nous, c'est un peu pareil des deux bords, mais on a encore fait une descente quelques jours passés, et puis on en a trouvé. On a fait une autre descente la semaine d'avant, on en a trouvé. Et puis c'est un peu de tout, là. On parle pas juste de la marijuana, on parle de drogue, de rue, de dur, les pilules, l'ecstasy, le méthamphétamine, le crystal meth. Fait qu'on parle, il y en aura toujours un petit peu ici et là. Mais nous, ça n'a pas vraiment changé trop dans nos journées, là, qu'on a plus de marijuana que moins. Donc, les coûts additionnels, vraiment, au niveau de la gendarmerie depuis le
mois d'octobre, c'est plutôt la formation que d'autres. Oui, puis comme je pense que le superintendant Critchlow, vous l'avez mentionné, je pense que le fédéral vont payer la province et puis ça va être un 50 %. Mais moi, j'ai pas vraiment les chiffres pour vous, M. Godette, mais je suis certain, mais une fois que ça sera disponible à partager avec tout le monde, je suis certain qu'on va être capable de le faire. Merci. Alors, vous confirmez qu'il n'y a personne qui se promène au coin de rue avec des pancartes Fire Sale ou Non, à pas encore, vendre, non, OK. pas encore, non. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour notre... Non? Alors, comme toujours, vous êtes bienvenu de rester, mais je comprendrai si vous laissez que vous êtes une personne occupée. Merci. Merci. Merci, M. Breton. Alors, questions du public. Notre vaste public, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Non? Alors, on va continuer. Alors, adoption des procès-verbaux de la réunion du 11 février dernier. Proposition par le conseiller Thibodeau, appuyé par Mme Arsenault. Sur la question. Aucune question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10 pour les motions, mémorandum et nominations du côté de l'ingénierie. Monsieur, notre directeur général, M. Melançon. Alors, merci, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir. Alors, vous avez devant vous une révision des normes, des devis normalisés pour les travaux municipaux. Alors, juste un rappel que les devis, c'est pour décrire la pratique et les matériaux de construction normalisés utilisés par tous les projets de construction de la ville de Dieppe, tous les nouveaux lotissements, tous les travaux effectués dans les emprises de route de la ville de Dieppe par le personnel municipal, les entreprises de services publics et les entrepreneurs privés et les travaux effectués dans les propriétés privées qui doivent être conformes aux normes de la municipalité. Alors, nous avons effectué une révision de nos devis qui datait de 2017, qui inclut entre autres des clarifications pour les soumissionnaires quant à la procédure de soumission, ainsi que diverses responsabilités. Nous avons également standardisé notre section de l'asphalte pour être plus conforme à celle du ministère des Transports et Infrastructures, et nous avons ajouté des pénalités additionnelles. Alors, tous les détails sont inclus dans le paquet. Alors, pour ceux qui avaient l'intérêt à en faire la lecture, ça aurait dû être un petit peu long, mais vous avez tous en annexe du mémorandum. Alors, essentiellement, on a couvert toutes les choses où il y a eu des changements ou des améliorations ou qui ont été faites dans... Ça sauve quand même beaucoup de temps de lecture parce que la brique comme telle, ça doit être comme ça d'épais, à peu près un bon 3 pouces d'épais de règlement et de données. Alors, on peut confirmer que ceux qui soumissionnent nous disent que nos standards sont très élevés, alors on doit être à point sur nos standards en place. C'est pas une mauvaise chose nécessairement. C'est plutôt une façon de protéger nos investissements. OK. Est-ce qu'il y a pour la lecture de la proposition, M. Brideau? Surtout que j'allume votre micro. Allez-y. Merci, M. le maire. Alors que le Conseil approuve les révisions aux devis normalisés pour travaux municipaux de la ville de Dieppe en date de février 2019, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Sur la question, Mme Leboutier. Oui, merci, M. le maire. Soyez rassuré, je n'ai pas tous les documents parce qu'il y a une grande partie, c'était pas dans mon expertise. Cependant, je vais aller à mes notes. Là. À la page, il y a certains endroits, surtout au début, là, page 29, item, on parle des soumissionnaires peuvent nous envoyer à travers des télégrammes, des téléx. Est-ce qu'il y a une raison qu'on est encore dans cette ère de communication ou c'est juste qu'on a passé à côté? J'ai aucune idée, là, je me demandais juste. Directrice d'ingénierie, Mme Spencer. OK. Mme Spencer. Merci, Monsieur le maire. Donc, conseiller Le Boutelier, on s'est posé la même question. On s'est juste dit que si jamais il y avait quelqu'un quelque part qui voulait utiliser ça, on l'a laissé, mais on se disait, nous autres et tout, que c'était probablement la vieille technologie puis qui n'était plus utilisée. Là.
Et sur ce même point, avec cette nouvelle technologie qu'on a maintenant, est-ce qu'on voit maintenant les devis dans les Dropbox, à travers les courriels et ces choses-là? Est-ce que vous allez accepter ça? On utilise le site de la province, donc c'est le site d'Opportunité Nouveau-Brunswick, mais les soumissions sont encore faites par papier. Il faut qu'ils les apportent à l'hôtel de ville avant la date d'ouverture des soumissions. Donc ça peut changer. OK, merci. Merci. Autre question? Aucune autre question? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. Merci. Item 10.2, travaux publics, achat d'un tracteur à trottoir. Monsieur Melançon. Alors, tel qu'il était prescrit dans le programme de la flotte municipale, vous avez devant vous une recommandation pour acheter un tracteur à trottoir, souffleuse, par l'entremise de McFarland Limited au coût de 122 778 et 72 plus TVH. Ça fait partie du programme de capital sur la flotte municipale, alors c'est recommandé. Nous avons reçu 3 soumissionnaires. Alors, suite à l'évaluation, celle-ci fut celle recommandée au conseil municipal. OK, alors pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'achat d'un tracteur à trottoir pour le secteur des installations récréatives à McFarland's Limited au coût de 122 778,72 plus TVH, selon sa proposition en date du 11 février 2019 et autorise que cette dépense soit prélevé sur le compte numéro 3-3-20-12-7903, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement. Je le propose, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui, l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 10.2.2, M. Melançon. Alors, vous avez devant vous une recommandation pour les services de Applied Pressure Incorporé au coût de 76 500 pour un service d'installation des accessoires à un camion de berne. Alors, lors de la dernière réunion, vous aviez autorisé l'achat d'un camion et les services de Applied Pressure seront retenus pour installer les équipements afin qu'ils soient rendus fonctionnels pour les services qui seraient nécessaires. Alors, c'est pour approbation ce soir. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Cormier. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'installation d'accessoires sur le camion à benne du service des travaux publics à Applied Pressure Inc. au coût de 76 500 $ plus TVH, selon sa proposition date du 12 février 2019 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement, et je le propose. Alors, proposé par le conseiller Cormier, appuyé par la conseillère Arsenault sur la question. Sur la question, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Juste pour une clarification, je pense que je sais la réponse, mais c'est juste qu'on enlève les accessoires du vieux camion à benne pour le mettre sur le nouveau, c'est ça? Il y a une résolution qui vient par la suite pour la boîte. Alors ça fait partie d'un accessoire et les autres, je regarde M. Dubé si vous avez d'autres détails. M. Dubé, bonsoir. Le camion comme tel qu'on remplace, tout l'équipement et tout part avec le camion à l'encan. La proposition que vous avez devant vous, c'est pour l'installation. Un peu plus fort, M. Dubé, parce que okay. On ne vous entend pas. J'ai crié aux Canadiens hier soir, c'est pour ça. C'est une joke. Ça fait que, non, pour les accessoires, la proposition que vous avez devant vous, c'est pour l'installation seulement. Vous allez avoir une autre proposition, rien qu'après celle-ci, qui va avoir les boîtes de construction. Ça fait que c'est tout comme des morceaux ensemble, puis Applied Pressure assemble le tout. Cette résolution est adoptée suite à l'adoption du prochain item. Et d'autres pièces d'équipement aussi. C'est ça. Vraiment pas, on devrait passer d'autres en premier, là, mais on va dire que ça vient au même, là, mais c'est... Il faut l'équiper. Alors, la prochaine, c'est qu'on parle de 4 boîtes. Alors, pas vraiment sur le même sujet, mais c'est
c'est ça. OK, c'est bon. C'est bon? Pas d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.3, achat de 4 bennes de camions. Alors ici, suite à un appel d'offres, on recommande de procéder avec Phil La Rochelle Equipment Incorporé pour l'achat de 4 bennes, alors 4 boîtes. Ceci, c'est pour l'installation sur le nouveau véhicule qu'on a approuvé la dernière réunion. C'est pour remplacer 2 pièces d'équipement actuelles qui est à la ville, qui est en nécessité d'être changées. Et aussi avec la perspective qu'un autre camion sera sera acheté et changé après la saison de l'hiver cette année. Alors, on anticipe la 4e boîte de suite pour avoir un meilleur prix. Alors, suite à la procédure, on a reçu 4 propositions et celle qui est recommandée est Phil La Rochelle Equipment pour un montant de 119 515,14 plus TVH. Alors, c'est pour approbation ce soir. Pour la lecture de la résolution, M. Godette. Le Conseil adjuge le marché visant l'achat de 4 bennes de camions modèle BER 1439 pour le service des travaux publics à Phil La Rochelle Équipement Incorporé, conformément à sa proposition en date du 11 février 2019 au coût de 119 515,74 plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-20-12-7901, budget d'immobilisation générale, programme d'équipement. Je fais la proposition. Alors, proposé par le conseiller Godette, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.4, approvisionnement de sel. Alors oui, Monsieur le maire, vous avez devant vous de faire l'achat d'autres sels. Alors, ça a été un hiver très dur. Alors, on est un peu à l'avance, mais on avait quand même prévu faire l'achat en 2019 de sel additionnel. Alors, c'est pour faire l'achat de 3000 tonnes. Nous avons fait l'achat par l'entremise du processus d'appel d'offres de la province. Alors, c'est permis au niveau de la loi sur les achats publics. Alors, c'est recommandé d'aller avec K plus S Cell Windsor Limited au coût de 203 520 plus TVH pour l'achat de sel hiver 2019. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Le Conseil adjuge le marché visant l'achat de sel de voirie à K plus S Cell Windsor Limited au coût de 203 520 plus TVH pour la saison hivernale 2019 et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-65-2645, budget de fonctionnement général, sel et sable. Je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Leboutillier sur la question. Sur la question, M. Godette. Oui, merci, M. le maire. C'est juste une question relative à la qualité de sel. L'année dernière, il y a eu des problèmes avec la municipalité, pas chez nous, mais semble-t-il à Moncton, qui a eu sur la qualité. Est-ce qu'on a tenu compte de ces problèmes-là? Est-ce qu'on est assuré qu'on a une bonne qualité qui s'en vient? Nous, on est satisfait avec la qualité du produit. Alors oui, est-ce que c'est le même utilisateur, même celle qu'on a utilisée sur nos chemins cet hiver? Oui. Okay. Merci. Cet hiver, c'est unique avec la glace, par exemple. Il y a eu des défis un peu différents là, quand même. Mais, non, mais les gens ne se plaignent pas du sel. C'est juste que l'année passée, il y a eu des... Dépendant de la provenance du sel, il y a des différentes qualités. Non, nous, on n'a pas eu de problème. Non. Mais c'est plutôt des problèmes d'application. C'est une commande au niveau provincial, donc on n'était pas certain de la provenance. C'est pour ça que je voulais... C'est le même endroit qu'on avait de l'achat l'hiver dernier. D'accord, merci. Merci, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. C'est juste pour information. Lorsqu'on arrête une grosse quantité de sel comme ça, comme là, on est parti pour le début de 2019, ce qui reste à la fin de l'année, est-ce que c'est entreposé pour l'an prochain? Est-ce qu'il est encore utilisable? Oui, certainement. On a un entrepôt à sel dans toute la gestion des opérations.
Alors, certainement qu'on ne le gaspille pas. Qu'est-ce qui reste, c'est pour l'automne qui s'en vient aussi. Merci. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11.1, arrêté C1 2019 portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Et nous allons procéder avec la première et deuxième lecture par titre seulement. Madame Arsenault, allez-y, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je propose, Monsieur le maire, en première lecture par titre seulement. Proposé par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question. Pas de questions. Alors, je juste... Oh, M. Godette, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des gros changements? C'est sur la rue Cousteau. Vous savez qu'on a eu des problèmes avec le stationnement des véhicules sur la rue Cousteau. Alors, c'est essentiellement... Juste pour régler ce problème-là. Pour régler ce problème-là. Alors, peut-être pour l'expliquer un peu plus en détail, M. Alors, vous avez, Monsieur le maire, vous avez une carte à la fin du document qui indique exactement où. Alors, sur la partie du débutant de la rue Notre-Dame, pour aller 105 mètres vers la direction Est, ça sera interdit de stationner dans les deux côtés, alors jusqu'à peu près à la limite du terrain de jeu. Et par la suite, il sera interdit de stationner sur le côté nord du 1er décembre au 31 mars sur la rue Cousteau jusqu'à la rue du Collège. Alors, ceci va permettre de pouvoir faire les travaux nécessaires pour nos services de déneigement. Et aussi, je pense que les gens du quartier 1 vont être bien contents, les gens qui demeurent sur le Cousteau, parce que c'était problématique depuis une bonne période de temps, plus particulièrement cet hiver. On en est rendu, OK, on a eu les questions. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté C1 2019, évidemment, notre premier en 2019, de cette catégorie, est accepté en première lecture par titre seulement. Nous allons procéder à la deuxième lecture, encore une fois, par titre seulement. Mme Arsenault. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro C-1, arrêté portant sur la circulation routière et le stationnement dans la ville de Dieppe. Je le propose en deuxième lecture par titre seulement. Merci. Proposé en deuxième lecture par titre seulement par Mme Arsenault, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Avis de motion, aucun avis de motion reçu. Demande de renseignement et annonce de la part des membres du conseil municipal. Et je crois qu'on commence à ma gauche avec Mme Arsenault. Merci, Bonsoir. Monsieur le maire. Moi, je veux juste vous dire, c'est un hiver qui est froid, puis on est présentement à veille de faire la fin de semaine pour la relâche des étudiants. Donc, soyez prudents pour votre semaine de congé, puis ayez bien du plaisir, et restez en santé. Merci. Merci. M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Je veux tout simplement féliciter les gens des travaux publics pour... J'avais rapporté à M. Mélenchon qu'il y avait beaucoup de glace sur la rue Nathalie. Et puis, tout en descendant, c'est comme si les puiseurs étaient bloqués. Puis, ils sont venus travailler là, puis ils ont fait du très beau travail. Puis, le problème semble réglé maintenant. Alors, merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. C'est tout. Mme Leboutillier. Merci, M. le maire. Moi, c'était surtout pour inviter les gens, justement, comme la conseillère, à participer. On a de belles activités pour la fête de congé de mars. Et puis, à la ville de Dieppe, ça fait que prenez-y avantage. C'est tout, M. le maire. Merci. Évidemment, il y a une belle brochette de différents événements spéciaux qui vont prendre place et on encourage les gens d'aller sur le site web de la ville et ou sur le site Facebook de la ville pour voir les différentes activités. Merci. M. Brideau. Merci, M. le maire. Il y a juste un détail que je veux mentionner, c'est que
Je voudrais juste féliciter les organisateurs du mois de février des Noirs, auxquels on a eu chance de participer à l'ouverture et à la fermeture. C'était une belle soirée samedi soir. J'ai vraiment apprécié la soirée. On a eu du plaisir. Et justement, je voulais tenir à féliciter les organisateurs de cette soirée. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Cormier. Merci, M. le maire. Moi, je veux féliciter les matadors de Mathieu Martin pour leur victoire. Et aussi, ceux et celles qui s'intéressent, les éliminatoires commencent demain soir à JL. Et également, en fin de semaine, il y a eu un tournoi de ringuette. Et 2 équipes de Dieppe se sont affrontées pour la finale. Encore une fois. C'est une équipe de Dieppe qui a remporté. Félicitations à ces jeunes filles pour avoir permis un beau jeu, un peu énervant. Juste pour les grands-parents. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Moi, je n'ai pas d'annonce à faire ce soir. Merci, M. Golette. Moi non plus. Merci, M. le maire. Alors, aujourd'hui, quelques-uns d'entre nous avons participé à une session d'information ou un colloque plutôt sur l'immigration. Monsieur le conseiller Thibodeau, Madame la conseillère Arsenault, et puis je dois dire que c'était très instructif. Beaucoup de statistiques, en particulier sur différents aspects de l'immigration, puis qui nous indiquent clairement qu'il y a quand même un bon processus d'inclusion qui est en place et qu'on a quand même une bonne part de nos nouveaux arrivants qui choisissent de rester dans la région, et on le voit de plus en plus. M. Brideau a mentionné tantôt le mois de l'histoire des Noirs, le mois de février, et les événements qui ont pris place à ce sujet-là. C'est une organisation congolaise, mais qui rejoint tout le monde quand même. Il y avait des gens de la Côte d'Ivoire, le Mali, un peu partout. Autant, alors toutes sortes de célébrations durant le mois. Puis moi, tous les fois que j'ai la chance de parler à ces événements-là, je demande à nos nouveaux arrivants d'être visibles dans nos communautés, de s'impliquer dans les associations, de s'impliquer dans tous les mouvements sociaux qui existent dans notre région, pour qu'on les voit, pour qu'ils soient plus visibles dans nos communautés, puis qu'ils s'intègrent le plus tôt possible dans nos communautés, parce que c'est comme ça qu'ils vont devenir part entière dans nos communautés et participer dans les activités sociales et le développement de nos communautés. Alors là-dessus, je voulais juste passer ce message-là. C'est un défi, on le sait tous. On a estimé entre 1200 et 1500 jobs par année dans la région du Sud-Est, où on doit remplacer combinaison des nouveaux emplois qui arrivent, mais aussi des gens qui vont à la retraite. Alors, on a besoin que des gens déménagent chez nous, que ce soit d'autres provinces du Canada ou d'autres pays de la planète. C'est très important si on veut maintenir quand même un certain standard de vie et de continuer à faire bouger notre économie à travers la province du Nouveau-Brunswick. On est choyé, on est dans la région ici, quand même la région où il y a le plus de personnes qui choisissent de demeurer ici, par un grand nombre, comme les chiffres l'ont indiqué. D'ailleurs, les résultats d'un sondage à travers la province qui a été fait sera publié par l'Université de Moncton vendredi de la semaine prochaine, à la demande de la... D'ailleurs, ça va sûrement être dans les médias. J'avertis notre journaliste Alexandre, dans le fond de la salle, que probablement que vous allez être appelé à commenter là-dessus ou aller chercher des commentaires, parce que ça va être à travers d'une conférence de presse de la SNA qui va prendre place vendredi prochain. Alors, on a bien hâte de voir que tous ces résultats-là soient publiés. Là-dessus, bonne fin de soirée à tous et soyez prudents sur nos routes qui sont encore un peu glissantes. Bonne fin de soirée.